Bonjour à tous, je me présente, c'est Benoît Marlemia, étudiante de Master 1 en didactique des langues étrangères. J'ai choisi le sujet de phonétique articulatoire, production des sons. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les différents aspects de la production des sons, en mettant l'accent sur l'anatomie de l'appareil vocal, les modèles et lieux d'articulation des consonnes et voyelles, ainsi que les phénomènes de coarticulation et de variation. Et nous terminerons par l'étude de modèles théoriques expliquant la production du langage. Introduction. La phonétique articulatoire est une branche de la phonétique qui étudie la manière dont les sons du langage sont produits par l'appareil vocal humain. Comprendre ce processus est fondamental en didactique des langues, car la production correcte des sons influence directement l'intelligibilité et la communication orale. Cependant, la production des sons varie en fonction de plusieurs paramètres: anatomie du locuteur, contexte phonétique, vitesse d'élocution et intention communicative. De plus, les apprenants d'une langue étrangère rencontrent souvent des difficultés à prononcer certains sons absents dans leur langue maternelle. La question centrale pour cette recherche, c'est comment l'anatomie de l'appareil vocal et les principes articulatoires influencent-ils la production et la perception des sons dans les langues du monde. Nous allons répondre à cette question en explorant les mécanismes de production des sons et les modèles théoriques qui les expliquent. Alors, premièrement, anatomie et physiologie de l'appareil vocal. L'appareil vocal est constitué de plusieurs organes qui interviennent dans la production des sons. On distingue trois grandes phases dans le processus de phonation. Premièrement, phase respiratoire. L'air provenant des poumons est le moteur de la production des sons. L'expiration est utilisée pour produire la majorité des sons dans des langues du monde, phonation égressive pulmonaire. Le diaphragme joue un rôle clé dans le contrôle du débit d'air, influençant l'intensité et la durée des sons. Deuxièmement, phase phonatoire. Au niveau de larynx, les cordes vocales ou plis vocaux peuvent vibrer pour produire des sons sonores ou rester écartés pour les sons sourds. Ces vibrations dépendent de la pression sous-glottique et la tension musculaire des plis vocaux. Troisièmement, phase articulatoire. L'air est modulé par les articulateurs A. Articulateur mobile, B. Articulateur fixe. Alors, pour l'articulateur mobile, il y a la langue, lèvres, voile du palais, cordes vocales. Articulation fixe, il y a dents, alvéoles, palais dur. La cavité supraglottique, pharynx, cavité buccale et cavité nasale influencent la résonance des sons, déterminant ainsi leur timbre et leur perception. Alors, deuxièmement, mode et lieu d'articulation des sons. Les sons du langage sont classés selon plusieurs critères d'articulatoire. De 1, les consonnes. Elles se caractérisent par une obstruction partielle ou totale du passage de l'air et sont définies selon 3 critères. Le lieu d'articulation, point de contact entre les articulateurs, bilabial, P, B, M, les deux lèvres se touchent. Labiodental, F, V, contact entre les dents supérieures et la lèvre inférieure. Dental et alvéolaire, T, D, N, S, Z, L. Palatal, J. Vélaire, K, J. Uvulaire et glottale, moins fréquente en français. Deuxième critère, c'est le mode d'articulation, c'est-à-dire la manière dont l'air est modifié. Occlusive, fermeture complète du passage de l'air. P, T, K. Fricative, serment de l'air. F, S. Nasal, l'air passe par le nez. M, N. Latérale et vibrante. L, R. Troisième critère, c'est le voisement. Sonore, vibration des cordes vocales. B, D, G, V, Z. Et sourd, pas de vibration. P, T, K, F, S, etc. De 2, les voyelles. Les voyelles sont classées selon 3 critères aussi. L'ouverture de la bouche, fermée, I, U, mi fermé, E, O,
mi-ouverte, E ouverte, A l'avancement de la langue antérieure, I, E centrale, A postérieure, U, O. L'arrondissement des lèvres arrondies, O ou non arrondi. Troisièmement, coarticulation et variation phonétique. 3.1. Coarticulation. Les sons influencent leurs voisins dans la parole continue. Anticipatoire, un son influence le suivant. Entre parenthèses, grand-père, flèche, écriture phonétique de grand-père. Rétroactive, un son est influencé par le précédent. 3.2. Variation inter- et intralocuteur. Interlocuteur, différentes phonétiques selon l'âge, le sexe, l'accent, la langue maternelle. Intralocuteur, variation selon le contexte, formel, informel, débit rapide, lent. La 4e étape, c'est modélisation de la production du langage. Un des modèles les plus influents est le modèle HRH de Lindblom, c'était en 1990. Hypoarticulation, la parole est relâchée dans les contextes familiers. Hyperarticulation, la prononciation est accentuée en cas de besoin communicatif. D'autres modèles comme la théorie des gestes articulatoires expliquent comment le cerveau planifie et coordonne les mouvements des articulateurs. La conclusion. La phonétique articulatoire est essentielle pour comprendre comment les sons sont produits et perçus. L'étude de l'anatomie de l'appareil vocal et des principes articulatoires permet d'identifier les difficultés phonétiques des apprenants en langue étrangère et d'améliorer l'enseignement de la prononciation. Et voilà, merci pour votre écoute et votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.